Bonjour chers amis fondateurs d'école, chers directeurs d'études, bonjour à tous ceux qui écoutent cet enregistrement. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Mon nom est François Kokola, coach personnel de vie et bâtisseur de rêves dans ce monde qui sait si bien les démolir. Je suis reconnaissant que vous ayez pris cet instant de votre vie pour écouter cet enregistrement. Et je crois que cette invitation, car c'est de cela qu'il s'agit, peut vous fournir de l'information utile, des idées et la possibilité de prendre des décisions qui changeront la qualité de la vie de vos étudiants ainsi que la vôtre. Pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Je suis certain que votre établissement est extraordinaire et que vous avez d'excellents résultats. Cependant, je parie qu'il y a certains aspects où vous n'êtes pas entièrement satisfait et que vous en voulez plus. Il y a certainement le chômage qui frappe une grande partie de vos étudiants à la fin de leurs études. Peut-être que ceux qui ont décroché un emploi ont du succès dans leur profession, mais n'ont pas le temps pour construire une relation intime qui marche. Peut-être qu'ils ont trouvé l'amour, qu'ils vivent avec passion et respect mutuel, mais c'est leur corps qui n'est pas souvent en forme. Peut-être qu'ils sont en bonne santé physique, mais c'est l'état de leurs finances qui en dit souvent long. Et si l'argent n'est pas un problème pour eux, comment est leur relation avec leurs enfants? Ce que je veux, c'est vous aider à les faire réussir dans tous les aspects de leur vie. Je vais être avec mon équipe, leur entraîneur de vie pendant qu'ils sont encore à l'école. Mais pourquoi est-il nécessaire que je les entraîne pour qu'ils se développent personnellement? Il est bien connu que certaines personnes semblent attirer le succès, le pouvoir, la fortune, l'accomplissement, parce que sans effort. D'autres y parviennent avec grande difficulté et d'autres encore échouent complètement à réaliser leurs ambitions, leurs désirs et leurs idéaux. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi certains réussissent facilement, d'autres difficilement et d'autres encore pas du tout? La cause ne peut être physique, car sinon les hommes les mieux constitués physiquement auraient le plus de succès. La différence ne peut donc être que mentale, c'est-à-dire résider dans l'esprit. L'esprit est la force créatrice qui seule différencie les individus. C'est l'esprit qui surmonte l'environnement et tout autre obstacle sur le chemin des hommes. Lorsque son pouvoir sera entièrement compris, ses effets nous paraîtront merveilleux, mais ses résultats ne peuvent être obtenus sans application, diligence et concentration. Les récentes découvertes montrent que le succès, c'est 20% du quotient intellectuel, le QI, et 80% du quotient émotionnel, le QE. Autrement dit, 20% de stratégie et de savoir-faire et 80% de psychologie. Le QI mesure l'intelligence, les aptitudes de l'apprenant, tandis que le QE mesure notre réaction face au stress, à la pression. Il mesure notre niveau de courage, d'abnégation, de confiance en nous, de foi, notre volonté de réussir, notre force mentale, notre état émotionnel. C'est le QE qui nous permet de surmonter l'environnement et tout autre obstacle sur le chemin du succès. Étant donné que l'école ne nous apprend pas à faire face à la vie après nos grandes études et que ce processus se perpétue au sein d'une autre génération laborieuse, je viens par cet enregistrement, avec mon équipe, vous inviter à un éveil, offrir un plan de formation complémentaire afin que les étudiants se réalisent pleinement tant à l'école qu'après l'école. Voyez-vous, notre système d'éducation actuel fabrique des pauvres de plus en plus dépendants de l'État. Des pauvres qui, au sortir de leurs études, ne savent quoi faire s'ils n'ont pas d'emploi. Car le seul conseil qu'ils ont reçu est « Travaille bien à l'école afin de trouver un bon emploi sûr et stable ». Ceux qui auront la chance de décrocher un emploi passeront toute leur vie à travailler dur pour des patrons d'entreprise. Ils paieront des taxes et des impôts à l'État et rembourseront à leur banque une hypothèque. Ils finiront probablement leur vie criblés de dettes sans pouvoir laisser un héritage matériel et spirituel à leurs enfants. Le constat est que 90% des individus cherchent un emploi bien rémunéré avec de nombreux avantages, c'est-à-dire une assurance maladie, un régime de retraite, des congés annuels payés, des primes annuelles, des bonus divers. Tout cela pour pouvoir réaliser leurs rêves, parce que c'est ce que le système d'éducation leur aura appris. Ce système les a fait baigner dans une illusion de sécurité en sacrifiant leur liberté contre la sécurité d'un chèque de paie. Ce système leur a simplement lavé le cerveau de la mauvaise manière.
Penser qu'un emploi va nous sécuriser, c'est nous mentir à nous-mêmes. Un emploi est vraiment une solution à court terme pour un problème à long terme. La suppression massive d'emplois à travers le monde n'est que le signe du grand changement qui nous attend. De milliers de gens se retrouvent à la rue sans moyens et doivent compter sur l'aide de l'État. Même les caisses des retraites n'arrivent plus à honorer de leurs engagements vis-à-vis des retraités parce qu'elles sont endettées. À titre d'exemple, en mai 2007, le groupe Nokia Siemens Networks comptait supprimer plus de 3000 emplois en Finlande et en Angleterre sur 3 ans. En janvier 2009, c'est au tour de Microsoft qui, après avoir présenté des résultats financiers de son deuxième trimestre fiscal, devait affronter un ralentissement de son chiffre d'affaires. Un plan de suppression de postes touchant 5% de son effectif, soit 5000 emplois, a été confirmé. En avril 2009, l'opérateur British Telecom a publié des résultats financiers faisant état d'un sévère ralentissement d'activité qui devait le conduire à annoncer un nouveau plan social conduisant à la suppression de 10 000 emplois. En décembre 2009, Mme Christine Lagarde avait indiqué que les impôts allaient augmenter pour juguler l'endettement astronomique de la France et que les services financiers seraient fortement réduits. 100 000 emplois avaient été supprimés. En janvier 2010, le géant américain de la distribution Walmart a annoncé la suppression de quelques 11 500 emplois aux États-Unis dans ses magasins entrepôts Sam's Club. Dans le même temps, le plan de restructuration du numéro 1 mondial des réseaux mobiles, l'équipementier suédois Ericsson, avait visé 6500 suppressions d'emplois, alors que son résultat net était en chute de 92% au trimestre précédent. En Grande-Bretagne, GlaxoSmithKline, la plus importante société pharmaceutique britannique, a supprimé 4000 postes pour se concentrer davantage sur des économies émergentes. Et la liste ne fait que s'allonger. Des situations similaires se passent ici en Côte d'Ivoire. À mon humble avis, il faut une autre forme d'éducation qui va préparer les jeunes gens à faire face à ces changements rapides. Vous vous êtes certainement demandé quel était le point commun entre Thomas Edison, inventeur de la poule électrique et fondateur de General Electric, Henry Ford, fondateur de la General Motors, Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents des États-Unis et libérateur des esclaves, Bill Gates et Paul Allen, fondateurs de Microsoft, Steve Jobs, fondateur de Apple et Pixar Studios, Michael Dell, fondateur de Dell Computers, J. Van Andel et Richard DeVos, fondateur de Amway, Mark Zuckerberg, créateur du réseau social le plus en vue de la planète, Buckminster Fuller, Albert Einstein, Helen Keller et j'en passe. Certains n'avaient pas de diplôme, d'autres ont été exclus du système scolaire, d'autres ont volontairement arrêté l'école pour s'adonner à leur passion, et d'autres encore avaient des handicaps physiques. Et pourtant, ils ont transformé notre monde. Mais le point le plus commun entre ces personnages et d'autres qui ont marqué et continuent de marquer notre époque est que ceux-ci se sont développés personnellement à travers une forme d'éducation que l'école n'offre pas. Ils savaient comment exploiter le potentiel de leur cerveau. Mais quelle est donc l'origine de nos problèmes actuels? Tout est dans l'éducation. L'employé est un phénomène nouveau. À l'air agré, la plupart des gens étaient des entrepreneurs. Un grand nombre d'entre eux étaient des fermiers qui exploitaient des terres royales. Le roi ne leur versait pas de salaire. C'était plutôt le contraire. Les fermiers payaient au roi une taxe les autorisant à cultiver la terre. Ceux qui n'étaient pas des fermiers étaient commerçants, bouchers, boulangers ou forgerons. Ceux-ci étaient des petits entrepreneurs et non des employés. Leur nom de famille était souvent un descriptif de leur métier. La majorité des enfants qui naissaient dans ces familles d'entrepreneurs marchaient sur les traces de leur père, devenant également entrepreneurs. Pendant l'ère industrielle, la demande pour les employés s'est accrue. Les gouvernements ont réagi en se chargeant de l'éducation de masse et en adoptant le modèle prussien, un modèle sur lequel la majorité des systèmes scolaires occidentaux actuels sont basés. Mais en se penchant sur les fondements de ce système, on découvre qu'il visait à produire des soldats et des employés, des gens qui obéiraient aux ordres et qui feraient ce qu'on leur dirait de faire. C'est tout simplement laisser le contrôle de sa vie à d'autres personnes. À l'âge industriel, on construit des usines, on apprend la spécialisation, la délégation et la production à grande échelle. On découvre comment obtenir de hauts rendements de productivité grâce à la mise en place de chaînes de montage. Pour devenir acteur de l'âge industriel, il
fallait un certain nombre de talents et d'outils entièrement nouveaux que l'école inculquait aux apprenants. Mais plus encore, il fallait un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser. La productivité de l'âge industriel, devenue 50 fois supérieure à l'âge agraire, a fait disparaître 90% des agriculteurs. Ceux qui ont survécu ont adopté le concept de l'âge industriel et ont créé la ferme industrielle. À titre d'exemple, à l'âge industriel, 3% de la population des États-Unis sont des agriculteurs, produisant l'essentiel de la nourriture pour tout le pays et pour une grande partie du monde. Nous vivons un nouvel âge, l'âge de l'ouvrier de l'information et du savoir. Les règles ont donc changé. Le monde s'est profondément transformé depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Les défis et la complexité auxquels nous sommes confrontés dans nos vies professionnelles et nos relations, dans nos familles, dans nos vies professionnelles et dans nos organisations sont d'une autre grandeur. Nous vivons aujourd'hui à l'ère de l'ouvrier de l'information et du savoir. L'état d'esprit de l'âge industriel qui continue de dominer ne peut tout simplement pas marcher à l'âge de l'ouvrier du savoir et de la nouvelle économie. De même que 90% des agriculteurs de l'âge agraire ont disparu pour faire place à des ouvriers spécialisés de l'industrie, de même, au moins 60 à 90% des écoles bâties sur le modèle prussien ou des ouvriers formés dans l'état d'esprit prussien doivent disparaître pour laisser place à un nouveau modèle. La tendance actuelle à la réduction des emplois, même dans les entreprises faisant d'énormes profits dont j'ai évoqué, n'est que le sommet de l'iceberg. Le diplôme n'est plus un gage de succès. Je trouve aberrant qu'au XXIe siècle, l'école ne nous apprend pas à être libre, mais plutôt esclave d'un emploi toute notre vie. Un complément d'éducation s'avère donc nécessaire pour les ouvriers de l'âge de l'information et du savoir. Le grand historien Arnold Toynbee disait qu'on pouvait résumer l'histoire de la société en 5 mots. Rien n'échoue comme le succès. Il voulait simplement dire que lorsque nous rencontrons un défi et quand notre réaction est à la hauteur de ce défi, on l'appelle succès. Mais quand nous rencontrons un nouveau défi, la réaction ancienne couronnée de succès ne marche plus. C'est pourquoi on l'appelle échec. Notre système d'éducation est à la croisée des chemins et fait face à de nouveaux défis. Malheureusement, c'est l'ancien modèle d'éducation qui est toujours en vigueur. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, nous sommes rentrés de plein pied dans l'âge de l'information. À l'âge de l'ouvrier de l'information, il est nécessaire d'acquérir un nouvel état d'esprit et de changer de paradigme afin d'être à la hauteur des nouveaux défis. Or, nos institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles, c'est-à-dire le quotient intellectuel, et pas sur l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence physique et l'intelligence spirituelle. Je sais, l'école est très importante. On la fréquente pour apprendre une technique ou une profession, dans le but d'être un membre à part entière de la société. Toutes les cultures ont besoin de professeurs, de médecins, d'avocats, de mécaniciens, d'artistes, de comptables, de gens d'affaires, de policiers, de pompiers, de soldats, et j'en passe. Les écoles les forment afin que notre société puisse prospérer et s'épanouir. Malheureusement, l'école constitue un aboutissement et non un commencement pour la plupart des gens. Car de nos jours, le succès ne s'apprend pas à l'école. Il s'apprendra à l'école seulement si nous y intégrons le programme d'enseignement que je vais vous dévoiler. En effet, chaque individu a besoin d'être instruit d'une manière différente. Il a besoin d'un enseignement plus raffiné. Il faut lui apprendre et l'aider à découvrir sa raison d'être et à devenir l'architecte de sa propre destinée, au lieu de mener une vie que les autres, c'est-à-dire son employeur ou le gouvernement, ont prévu pour lui. Dans ce nouvel âge, il nous faut redéfinir le succès. Le succès ne doit pas être poursuivi, mais attiré par la qualité de la personne que nous devenons. Ce n'est pas un but final à atteindre, mais un processus dans lequel on s'engage toute sa vie pour devenir plus que ce que l'on est aujourd'hui, pour se développer sur le plan affectif, émotionnel, mental, spirituel, psychologique, intellectuel, financier, physique, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène au succès devrait être toujours en construction. C'est le chemin de la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. La solution durable au succès et à l'épanouissement réside dans la rupture d'avec d'anciens modes de pensée et dans l'utilisation des outils offerts par le développement personnel. Nous avons besoin d'une nouvelle méthode d'enseignement, de nouvelles idées pour le commerce, la publicité, la radio, la télévision. Nous avons besoin de nouveaux types de dirigeants, de nouvelles thérapies en médecine.
nous devons simplement donner forme à nos rêves. Ce programme d'enseignement que nous vous présentons aujourd'hui a pour but de faire découvrir à chaque apprenant l'immense potentiel qui sommeille en lui et que, bien exploité, il permettra à chacun d'apporter une véritable contribution dans son environnement. Il va aider à développer une mentalité de vainqueur, une mentalité de champion qui caractérise tous ceux qui libèrent leur potentiel et accomplissent leur légende personnelle. Il va permettre de développer les bonnes habitudes et de devenir le leader que chaque génération, chaque chose et chaque environnement attend. Il va inculquer les bases d'une excellente éducation financière qui permettra de créer de la prospérité dans notre environnement. Le désir d'affronter le monde chassera les craintes, les doutes et les peurs qui assaillent chaque individu et ils seront plus heureux qu'ils n'auraient que la chose possible en ce monde de lutte et de chagrin. Imaginez une génération d'adultes à qui on a appris à développer la confiance en soi, à découvrir son potentiel et sa mission personnelle, à construire de nouvelles valeurs et croyances dynamisantes, à créer et à développer sa vision, à maîtriser ses émotions pour vivre convenablement sans stress et sans colère, à maîtriser les lois de son esprit pour faire de sa vie une œuvre d'art, à construire des relations positives et constructives, à rejeter le rejet et à communiquer efficacement même avec les personnes difficiles, à attirer l'âme sœur, la garder et à être heureux pour toute la vie, à maîtriser ses finances et devenir indépendant, à être en parfaite santé, à tirer profit de l'adversité et de l'erreur, à aller au-delà des limitations imposées par l'environnement, les traditions et l'éducation. Je crois sincèrement que le monde deviendrait un lieu d'amour et non de bataille. Cela devrait être les vraies questions auxquelles l'école ou l'université doit répondre. La bonne nouvelle est que tout cela est accessible maintenant. Oui, depuis l'aube des temps, aucune école n'offrait une telle opportunité à l'être humain. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous vivons la période la plus merveilleuse de notre époque. Nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or. Ceci est une ère que l'humanité a attendue avec impatience, qu'elle a rêvé et elle a travaillé de milliers d'années pour l'atteindre. Une ère où interviennent aussi de grands changements qui constituent une opportunité pour ceux qui savent la remarquer. Une ère où les hommes vont apprendre le travail le plus important, le plus haut, le plus noble, travailler avec son esprit. Depuis 9 ans, je suis à la recherche de stratégies, de savoir-faire et de psychologie pour réussir dans chacun des domaines les plus importants de notre vie. Les finances, l'amour, les relations, la profession, la santé, la spiritualité, les émotions, la maîtrise du temps. J'ai englouti des centaines de livres et des milliers d'heures de programmes audio-vidéo pour savoir ce qui fait vraiment la différence dans la vie. J'enseigne depuis 4 ans ces stratégies gagnantes et les bonnes psychologies adoptées à travers des séminaires. J'ai aussi des clients que je coach personnellement. Pour aider cette jeune génération, j'ai croisé dans cette aventure la route du coach Nado Stéphane qui m'a aidé à mettre en place ce programme vraiment hors du commun. Ce programme est le plus gros condensé de connaissances sur le développement personnel, le leadership et l'entrepreneuriat jamais créé en Afrique ou une institution scolaire et universitaire. Un programme d'élite pour ceux qui veulent vivre une vie épanouie et équilibrée dans tous les domaines. Au cours de ce programme, nos étudiants apprendront en un les fondamentaux du développement personnel, le processus essentiel de manifestation, ce processus qui transforme nos idées en forme réelle. Ils apprendront le rôle du mental, du subconscient, des émotions, de l'identité et de l'environnement. Ils verront comment tout cela fonctionne et leur interaction entre eux. Ils auront accès à leur carte mentale du monde et sauront comment l'enrichir. En 2, ils apprendront à découvrir leur raison d'être. Quel est leur potentiel, leurs dons, talents, passions, les forces de leur personnalité dominante. Quelle est leur identité, quel est leur destin. Ils apprendront la méditation et la valeur des sentiments de gratitude et d'importance. Ils apprendront le processus pour découvrir leur mission personnelle sur la terre. En 3, ils apprendront à définir leur vision, leurs objectifs et leurs valeurs. Car s'ils n'ont pas de plan pour leur vie, quelqu'un d'autre leur en donnera un. Et ils passeront toute leur vie à accomplir le rêve des autres à travers un emploi salarié. Ils auront une vision bien à eux et non pas celle que peut leur imposer la société, les médias, les leaders politiques et religieux. Ils auront une vision de leur vie à 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Cette vision sera déclinée en objectifs précis avec tous les critères qui permettent de l'atteindre. Ils sauront comment passer d'un énorme objectif à des sous-objectifs, puis à des actions concrètes. Nous construirons un vision board, c'est-à-dire un tableau à images qui permettra de focaliser leur attention et de bien mettre en route la loi de l'attraction. Nous les aiderons à identifier leurs valeurs, à établir une hiérarchie entre elles afin d'avoir un référentiel qui permet de faire les choix en harmonie avec l'être.
C'est le point de départ de la conception d'une vie extraordinaire. En 4, ils apprendront les techniques du changement pour reprogrammer et conditionner leur mental afin que celui-ci soit avec eux et non contre eux. Les techniques de la PNL, la visualisation, l'autosuggestion, les ancrages. Ils travailleront sur leur mental au rythme qu'ils souhaitent pour éliminer les pensées négatives, pour en finir avec une croyance paralysante ou limitante, pour se défaire de fausses identités, pour en créer en eux une transformation afin qu'elles deviennent automatiques, pour se défaire des autosabotages, pour se défaire définitivement de leur peur ou de leur passé, ainsi que des conditions négatives liées à leur environnement ou leur culture. Le but, maîtriser son mental et ses émotions afin d'être une maître à bord. Ils pourront également l'enseigner à tous les membres de leur famille. En 4, ils apprendront à améliorer leur énergie et leur santé. L'énergie, c'est le carburant de l'excellence. Sans énergie, il est difficile de changer ou d'atteindre ses objectifs. Ils apprendront l'importance du pH, comment le stabiliser autour de la bonne valeur. Ils élimineront les poisons de leur alimentation. Ils atteindront le parfait équilibre alimentaire. Les exercices de respiration et physique pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Ils établiront le lien entre le corps et l'âme pour résoudre les troubles corporels. Ils auront les clés pour atteindre une santé optimale. En 6, ils apprendront à développer leur talent de leader. Comment bien communiquer avec les autres. Comment convaincre les autres pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent sans les forcer. C'est maîtriser l'échelle d'influence du leadership. Comment bien gérer les conflits et faire face à l'adversité. Et aussi des stratégies pour se faire des amis pour toute la vie. Attirer le partenaire idéal et le rendre heureux. Le but, maîtriser les lois du leadership et des relations humaines. En 7, ils apprendront à améliorer leur gestion du temps. C'est la ressource la plus importante. Ils apprendront l'importance de la planification. Comment établir des priorités. Comment appliquer la loi de Pareto à leurs objectifs et leur liste de valeurs. Comment vaincre la procrastination et l'impatience quand les résultats tardent à venir. Comment gérer la journée, la semaine, le mois et l'année. Ils seront les points qui distinguent les hyper positifs des autres. Enfin, en 8, ils apprendront à améliorer leurs finances et à créer la prospérité. Ils découvriront les 3 niveaux d'indépendance financière, les 2 types de revenus et les 4 systèmes pour les créer. Ils découvriront l'importance de leur attitude et de leur croyance face à l'argent. C'est la psychologie qui fait la différence. La différence de jugement entre quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre. Ils changeront leur rapport à l'argent. Ils découvriront le système de management utilisé par les millionnaires pour gérer et répartir leur argent. Ils se fixeront des objectifs financiers. Ils maîtriseront les 7 éléments de l'effet de levier pour transformer une idée en une entreprise solide et prospère. Voilà dévoilé le lien manquant de l'enseignement supérieur au fait des élites. Notre mission est d'aider cette jeune génération à être un modèle d'excellence et d'influence positive, à éviter d'être pris au piège d'un emploi à temps plein. En effet, tous ceux qui sont pris à ce piège passent leur vie à accomplir le rêve d'une autre personne. Leur employeur leur donne juste assez pour qu'ils aient peur de quitter leur emploi. S'ils multiplient les efforts dans l'espoir de gagner plus, ils multiplieront le revenu de leur employeur et non le leur. Finalement, ils n'auront pas de temps à consacrer à leurs conjoints et à leurs enfants. Ils iront à la retraite avec juste assez ou pas assez pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Alors, ils seront obligés de travailler encore et encore jusqu'à la fin de leur vie. En définitive, ils auront passé toute leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Ils ont été esclaves en demeurant employés. Il serait vraiment atroce de passer toute sa vie dans la peur sans jamais explorer ses rêves, travailler dur pour de l'argent en pensant que ce dernier va nous permettre d'acheter des choses qui nous rendront heureux est également cruel. Se réveiller terrifié au milieu de la nuit parce que nous devons payer des factures est aussi une horrible façon de vivre. Une existence qui dépend entièrement du montant d'argent inscrit sur un chèque de paie n'est vraiment pas une vie. Ce programme d'enseignement va libérer les étudiants de leur peur afin qu'ils partent à la conquête de leurs rêves les plus grands. Mais si pour échapper au piège de l'employé, ils créent tout seul leur business dans lequel ils sont à la fois le directeur général, le comptable, l'agent commercial, le directeur marketing, le juriste, à l'image de certains petits commerces et petites entreprises appartenant à des professions libérales, alors ils doivent savoir qu'ils se sont créés un emploi en compliquant les choses. Nous pouvons tous le faire pour un temps, mais jamais pour toute la vie. En effet, un seul individu ne peut accomplir toutes les tâches d'une entreprise. Il s'épuisera à la longue. Il n'aura même pas le temps pour sa famille. Même s'il gagne beaucoup d'argent, le jour où il arrête de travailler parce qu'il est épuisé ou malade, alors ses revenus seront également en vacances.
Mais quelle est donc la bonne formule? Il nous faut mettre en place un système qui fonctionne, soit à court terme, soit à moyen terme ou à long terme, sans notre intervention. Un système qui nous génère de l'argent quand nous dormons. C'est ce qu'on appelle revenu passif ou résiduel, ou encore revenu sans exploitation active. Ce programme d'élite montrera comment s'y prendre à travers 6 leviers essentiels. Premier levier, l'entreprise. Bâtir une entreprise qui repose sur 3 piliers, une mission, une équipe et le leadership. Tout ceci intégré dans un système à 5 paliers. Le palier du cash flow, le palier des communications, le palier juridique, le palier des systèmes et le palier des produits. Deuxième levier, la franchise. Acheter un système qui a déjà fait ses preuves au lieu de recréer la roue. Troisième levier, l'investissement. Investir dans une entreprise à la bourse ou dans l'immobilier. Quatrième levier, les droits d'auteur et les brevets d'invention. Devenir auteur, acteur de cinéma, artiste ou inventeur. Cinquième levier, le marketing Internet. Bâtir avec Internet un système qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui vous paye même quand vous dormez. Enfin, sixième levier, le marketing de réseau. Bâtir un réseau de clients consommateurs qui va fonctionner sans notre intervention. Ce sont ces 6 leviers qui permettent de créer des revenus passifs. C'est ce type de revenu qui permet d'atteindre la liberté financière et qui est en permanence généré par les riches. Voilà dit. Nous arrivons à la fin de nos plaidoyers et nous croyons que ceci est le début d'une nouvelle amitié passionnante. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous commençons à planter les rêves dans le champ de l'esprit de vos étudiants, les faire grandir et récolter les fruits en abondance pour le bien de cette nation. Souvenez-vous, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, et rien n'est plus préjudiciable qu'une personne qui nourrit encore de vieilles idées. Dieu vous bénisse et à bientôt. Surtout, vivez avec passion et gratitude. Bonjour chers amis.